Les toitures terrasses sont une mode d'architecture qui se développe. C'est vraiment un souhait de nos clients pour casser un petit peu les lignes, pour pouvoir rendre les terrasses accessibles et profiter au maximum de la vue. Ça permet aussi de casser les volumes, ça permet de jouer sur les couleurs d'enduit et ça donne une toute autre forme à la maison. Cette maison, tous les toits sont faits en toit terrasse. Donc on est parti sur un montage poutrelle ourdie traditionnel et sur les parties habitables, bien évidemment, avec des rupteurs de pont thermique. Pour assurer l'étanchéité, une membrane PVC que l'on vient remonter sur les acrotères. Et pour protéger ces acrotères, une couvertine alu décalée pour faire le casse-goutte et éviter toutes les coulures sur l'enduit. Et on voit qu'on n'a pas de salissure due aux différentes pluies. On a l'impression que quand on est sur des toits terrasses, le soleil et la chaleur sont directement dans la pièce qui est en dessous. Comment vous l'avez vécu depuis 2 ans? On se rend compte que l'isolation est vraiment un point fort de cette maison. On a même l'impression parfois qu'il y a un peu la clim. Donc un été plutôt agréable, été comme hiver, très très bonne isolation. Nous sommes sur une maison architecturée, on a une mixité entre les toits pentus et les toits terrasses sur cette villa. Le client souhaitait impérativement un espace ouvert sur la totalité et souhaitait aussi pouvoir accéder en partie à sa terrasse de la chambre de ses enfants. Les matériaux utilisés sont les mêmes que pour une construction classique. On va aller remplacer les charpentes et les tuiles par des planchers béton avec la contrainte de planchers à grande portée. Vraiment dans la recherche architecturale avec les toits terrasses. Toute la réussite d'une maison avec des toits terrasses passe par une harmonie des matériaux et la discrétion des matériaux. À partir du moment où la terrasse est accessible, il faut qu'on reste dans l'harmonie de la maison individuelle, dans les teintes aussi par rapport au crépi. On a des couvertines alu, le choix de la couleur est important et derrière on a aussi bien évidemment le côté réglementaire au niveau des garde-corps. Quand le contexte, la vue des voisins, la vue du terrain le permet, là on les rend accessibles puisqu'il y a une vraie valeur ajoutée pour la maison et un vrai confort de vie. La terrasse accessible est une pièce supplémentaire qui ne coûte pas bien cher. Cette maison à énergie positive a été construite avec le système béton GBE, qui est un système de voile béton fini à l'intérieur, qui comprend une structure de 14 cm. On a le mur et le plafond qui sont coulés dans un seul et même ensemble de béton blanc autoplaçant, qui nous permet d'avoir une finition de béton brut, mais qui n'appelle pas d'autres finitions comme la peinture ou des choses comme ça. Et vous avez par-dessus cette dalle de structure 2 couches d'isolant de polyuréthane de 2 fois 120 mm. Donc on a 240 mm d'isolant sur lequel nous sommes venus rajouter donc notre étanchéité et notre toiture végétalisée.
Malheureusement, cette toiture n'est pas chiffrée dans les moteurs de calcul thermique. Pour autant, elle apporte, par expérience, un confort d'été important qui nous permet d'éviter la montée en température du bâtiment et qui fait conserver au béton toute sa mission sur l'inertie et la stabilité de la température au cœur de la maison. La toiture terrasse nous permet, sans mettre à mal la structure, d'augmenter la superficie et de permettre à nos clients soit d'agrandir leur construction, soit d'agrandir leurs extérieurs par un toit végétalisé ou par une toiture terrasse accessible. Voilà Jérôme avec quoi nous végétalisons nos toitures, je te propose de te la passer.